Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous suivez un petit peu l'économie, on entend tout le temps dans les médias qu'on attend une baisse des taux directeurs des banques centrales, BCE et Fed, pour pouvoir relancer l'économie. Et ben dans cette vidéo, on va voir est-ce que c'est vrai ou non. Si vous êtes un investisseur, suivre les cycles économiques, c'est la chose la plus importante pour pouvoir gagner de l'argent sans forcer. Juste de savoir où on se trouve dans le cycle économique, ça va tout simplement nous permettre de faire des investissements extraordinaires, en prenant le moins de risques possible. Alors, on voit ça tout de suite. Est-ce que c'est une bonne chose ou non de baisser les taux directeurs? Est-ce que ça va nous faire gagner de l'argent si on est investi en bourse? Eh bien, tout simplement, regardez avec moi. Ici, on a un graphique des taux directeurs de la BCE et de la Fed depuis 1999 et on a à chaque fois les montées, d'accord, des taux directeurs. En bleu, on a la Fed, qui est bien plus importante en fait que la BCE, et en rouge, on a la BCE. Donc la Fed, je rappelle, c'est la Banque centrale américaine. Si vous êtes un peu néophyte, ça a peut-être un peu l'air de rien pour vous, sauf que c'est le truc le plus important, tout simplement. S'il y a vraiment une donnée à suivre à chaque fois, eh bien c'est tout simplement le taux directeur de la Fed. Et ça va vous donner instantanément une photographie de l'économie. On regarde ensemble. Donc 2000, regardez, il y a une forte montée des taux, mais justement directeurs. Juste ici, il y en a une aussi également en 2008, enfin non, plus exactement 2006-2007, d'accord. Il y en a eu une autre en 2019 et il y en a eu une en 2022-2023. Est-ce que ces dates ne vous rappellent rien? Eh bien oui, regardez. Toutes les grandes dernières crises majeures correspondent complètement. Et ici, on est où? On est tout en haut, et à chaque fois, les crises, elles n'ont pas eu lieu pendant la montée des taux directeurs, puisque forcément, rappelez-vous, il y a de l'inertie dans les marchés financiers, ça prend du temps à ce que les choses eh bien, se concrétisent. Quand la Fed ou la BCE fait un changement de taux, eh bien, ça va prendre du temps à être assimilé par l'économie. Et avant ça, d'ailleurs, ça va même avoir un effet positif. Regardez, la crise technologique des années 2000, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que si vous aviez investi juste avant que les taux baissent, vous auriez fait de l'argent? Eh ben non, vous auriez perdu 60 à 70% de votre portefeuille. C'est énorme. On verra d'ailleurs pourquoi ensuite, hein, on verra la raison de tout ça. Mais d'abord, on voit l'effet. Factuellement, il faut savoir, historiquement, sur les 25 dernières années, même si bien sûr les performances passées ne préjugent pas des performances futures, il faut quand même le prendre en compte. Surtout que ça, c'est des cycles économiques, donc c'est quand même la base de l'économie. Et si on est investisseur et qu'on veut battre le marché, il faut quand même comprendre ça. En plus, c'est pas très dur à comprendre. Ensuite, eh bien, on a la crise de 2008, la crise des subprimes. Regardez, c'est la même chose. Est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez envie d'investir? Eh ben non, pas du tout, hein, c'est le pire moment, c'est pareil, toutes les valeurs se sont effondrées ensuite, et il a fallu attendre justement que les taux soient très bas pour relancer l'économie, mais c'est pas au moment de la baisser qu'il faut investir, on est d'accord. Ensuite, pareil, 2020, bon bah vous connaissez l'histoire, crise du Covid, exactement la même chose, la Fed avait monté ses taux juste avant, et le Covid n'a été que l'élément déclencheur, et maintenant on revit l'histoire encore une fois. On est en 2024, les taux sont maintenus, on nous parle tout le temps de baisse de taux, et maintenant on nous dit que peut-être ça va augmenter. Et tout le monde prend ça comme une mauvaise nouvelle, mais moi je suis super content, puisque tant que les taux ne baissent pas, tant qu'on nous dit que l'économie tient, eh ben c'est une bonne nouvelle, il faut pas aller plus loin que ça. Les actions, les actifs, c'est un reflet de l'économie. On achète des parts d'entreprise, donc si les entreprises vont bien, eh ben alors c'est très bien. Donc je me répète, mais s'il y a un seul indicateur qu'on devrait regarder, eh bien c'est tout simplement le taux de la Fed. Alors par contre, attention, moi je parle de l'économie américaine, d'accord? Je ne suis pas investi en France ou très peu, donc c'est surtout l'économie américaine que je regarde, et puis de toute façon c'est celle qui draine tout le monde avec elle, hein. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien forcément, à un moment ça va redescendre, et il va y avoir une nouvelle crise majeure. On ne sait pas l'importance qu'elle va avoir, on ne sait pas quand elle va arriver. Par contre, ce qu'on peut regarder également, c'est que regardez, à chaque fois, ça tient quand même un petit moment, hein. Les taux restent flat, même s'ils sont élevés, ils restent flat pendant un petit moment, ça dure une année ou 2 années. Avant que ça s'effondre, il y a toujours par contre les plus belles montées des actions, d'accord, des actifs, tout le monde s'emballe, et c'est d'ailleurs exactement ce qui se passe maintenant. Aujourd'hui, la cause c'est l'intelligence artificielle, enfin la raison, c'est pas forcément une cause, mais voilà, c'est l'intelligence artificielle, les prix explosent, d'accord, les valeurs s'envolent, les valorisations, vous avez vu peut-être les PER qui sont extrêmement élevés, des entreprises qui se payent à plus de 100 fois les bénéfices, et même si vous calculez le PEG, donc c'est avec la croissance qui est prise en compte, ça reste très élevé. Et en plus, c'est en prenant en compte la croissance récente et en l'extrapolant sur le futur, en considérant que cette croissance qui a été
extraordinaire, va rester constante dans le temps, ce qui est totalement faux, vous pouvez me croire. Ou vous pouvez ne pas me croire et investir dedans. D'ailleurs, ce n'est pas une vidéo conseil en investissement, je vous fais juste part de mes recherches, de mes analyses et de ce que moi je pense. Alors, est-ce que c'est le moment d'investir? Là, on est début mai 2024. Personnellement, je pense que tant qu'il n'y a pas de baisse des taux, on peut encore rester investi dans le marché, mais que les risques sont de plus en plus élevés pour forcément un rendement de plus en plus faible. Donc tout dépend de votre tolérance au risque. Mais en ce moment, vous avez des très bonnes obligations américaines ou même d'entreprises investment grade qui sont à de très bons taux et qui sont sans risque quasiment. Donc vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le marché action à un moment qui est très dangereux. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce qu'on peut dire, c'est que là, pour l'instant, on est en année électorale américaine. Pour l'instant, le taux reste flat, donc il n'y a pas de raison que ça chute maintenant. Mais rappelez-vous que n'importe quoi peut surgir à n'importe quel moment, et que quand c'est déjà survalorisé, ça peut descendre très vite. Mais alors pourquoi on entend tout le temps que la Fed ou la BCE doit baisser les taux pour relancer l'économie? Quelle est la théorie? Tout simplement, c'est que là, je viens de vous parler de court terme. Bien sûr que baisser les taux et pouvoir emprunter de l'argent beaucoup moins cher, ça va stimuler l'économie. Sauf que avant de la stimuler, ça va la casser. Donc la théorie, c'est stimuler l'emprunt et la dépense, réduire le coût de l'emprunt pour le gouvernement, réduire le coût de la dette, encourager l'investissement, dévaluer la monnaie et lutter contre la déflation. Voilà, c'est les théories économiques de pourquoi il faut baisser les taux. Mais pourquoi la Fed baisserait ses taux maintenant? On entend parler tout le temps de data dependency. En gros, elle est dépendante des données économiques. Et c'est pour ça que je dis que c'est très bien de suivre la Fed, puisqu'il y a plein d'analystes professionnels, dont c'est leur métier, qui font ça tous les jours et qui nous disent à la fin s'ils augmentent ou non les taux directeurs, ou s'ils les baissent, évidemment. Donc il suffit de leur faire confiance, puisque de toute façon, c'est eux qui gèrent le marché. Et il ne faut pas écouter les prévisions de baisse de taux. Ça, attention, c'est vraiment différent. Les prévisions ou même les dot plots, là, vous aurez peut-être déjà entendu parler, bref, c'est pas important. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les faits. On veut pas les prévisions qui nous disent que peut-être il y aura 3 baisses de taux, 5 baisses de taux. Ça, c'est complètement faux. Ça, on s'en fout, c'est que du vent. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, ça fait 2 ans qu'on entend parler de baisse de taux, alors qu'il y avait des montées, enfin bref, c'est complètement faux. Nous, ce qu'on veut, c'est factuel, des faits. Voilà, les taux, ils sont élevés, ou les taux, ils baissent. Donc ça, c'est la théorie. Et en pratique, pourquoi ils baissent les taux? Parce que l'économie va mal. Et elle va mal d'ailleurs en partie parce qu'elle avait élevé les taux précédemment, ça avait cassé le marché, c'est le but pour ralentir l'inflation, on est obligé de casser le marché, casser la croissance, parce que forcément sinon il y a une inflation, c'est mathématique. Alors on baisse les taux quand ça va mal, et donc si on ne les baisse pas, tout simplement, c'est que ça va bien, c'est pas plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, si on remonte encore les taux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va trop bien. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je parle en tant qu'investisseur, parce que en tant que consommateur, c'est pas bon. Ça veut dire que l'inflation continue d'augmenter, donc pour nous, on paye les choses plus chères. Le coût de l'emprunt reste très élevé, donc si on parle en tant que consommateur, c'est pas une bonne chose. Mais là, moi, je parle à des investisseurs. D'ailleurs, les entreprises qui ont du pricing power, qui peuvent augmenter leurs prix, comme Netflix, comme Amazon, comme tout ça, parce que de toute façon, ils ont quasiment des monopoles, pour eux, c'est une super bonne nouvelle, donc les cours des actions vont s'envoler, c'est très très bien. Enfin, ça a déjà été le cas, mais ça peut continuer si justement, à cette inflation qui continue d'augmenter en fait, et qu'on n'arrive pas à casser. À un moment, forcément, on va arriver à un resserrement monétaire, et là, par contre, ça va tout s'écrouler. Donc pour l'instant, pour le moment, pas de raison de s'inquiéter, l'économie américaine tient bon. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en fait, dans l'investissement, on est toujours dans le futur, on est toujours en train de chercher les meilleures options pour anticiper. Si vous n'anticipez pas, vous allez acheter toujours trop cher et perdre de l'argent, puisque à chaque fois vous allez rater le train. Là, ce qu'on veut ici, c'est comprendre comment fonctionne le train pour sauter dans le wagon avant que ça se passe, pour mettre ses billes au bon moment. Comme ça, forcément, on va pouvoir attraper les meilleures opportunités et réduire considérablement notre risque. Parce que c'est ça qu'on cherche essentiellement dans l'investissement. C'est pas le meilleur rendement possible avec beaucoup de risques, c'est le meilleur couple rendement-risque. Donc ce qu'on va chercher à faire, on verra ça un peu plus profondément dans la slide en fonction justement de là où on se trouve dans l'économie, mais c'est qu'on va pouvoir diversifier un peu plus notre portefeuille, on va pouvoir faire un portefeuille obligation-action en augmentant la part d'obligation dedans, d'accord? On va aller tranquillement sortir, prendre nos bénéfices sur les grosses montées qu'il y a eu récemment, pour aller remplir la poche obligataire, puisque vous avez vu que déjà les taux sont très bons. Donc à partir de là, si vous allez sur des obligations de très bonne qualité, c'est de l'argent gratuit. Avec ces prises de profit, on peut tout simplement aussi aller chercher des liquidités, d'accord? Mettre cet argent soit sur des livrets, soit si on a plus, sur des comptes à terme très courts, par exemple.
Il y a plein de choses à faire. Et on peut également aller se diriger vers des valeurs refuges, vers l'or ou les métaux précieux. Et là, je parle aux investisseurs qui sont un peu plus avancés déjà, parce que là, c'est vraiment, ça peut être dangereux. Vous pouvez commencer également à faire de la vente à découvert sur des titres qui sont surévalués, sur des grosses valeurs cycliques, mais qui ont déjà montré des signes de faiblesse. Hein. On va pas aller chercher à shorter les meilleures valeurs du marché, hein, surtout pas, parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais on peut commencer à faire de la vente à découvert sur des valeurs qui ont déjà entamé leur phase baissière. Concrètement, quel actif pour quel moment? Ça, c'est vraiment la question. Je vais reprendre tout simplement le graphique de Red IO. Il y a 4 options possibles, d'accord, de l'environnement, qui va être tout simplement la résultante de l'inflation et de la croissance. Donc voilà, il y a 4 options. Soit on a une baisse de l'inflation avec une croissance économique. Donc là, c'est le meilleur scénario possible pour toutes les actions, tout ce qui est actif à risque en fait. Donc voilà, toutes les actions de croissance, les large cap, les small cap, en fait toutes les actions tout simplement. Ensuite, on va avoir la même chose mais avec une hausse de l'inflation. Donc là, c'est hausse de l'inflation avec croissance économique encore. Là, on va avoir justement toutes les entreprises qui ont un pricing power, qui ont le pouvoir d'augmenter leur prix en ne perdant pas eh bien, leurs clients, et ben eux, ils vont aussi continuer à gagner de l'argent, à croître. Ok, donc hausse de l'inflation et croissance économique, bah, on l'a bien vu là très récemment, hein, d'ailleurs sur les 2 dernières années par exemple. On a eu beaucoup d'inflation, on a eu un peu de croissance économique. Les grandes valeurs qui ont vraiment le pricing power, et c'est pas toute l'économie du tout, hein, ont continué de performer et de très bien performer. On a également dans ce scénario-là toutes les valeurs immobilières. Donc là, c'était vrai jusqu'à l'augmenter des taux, parce que évidemment, l'augmenter des taux, ça détruit tout pour l'immobilier, parce qu'il faut emprunter, c'est un monde d'emprunt, donc si vous ne pouvez pas emprunter dans l'immobilier, ça détruit tout simplement le marché immobilier. Donc là, ça n'a pas été l'inflation qui a cassé le marché immobilier, mais tout simplement la hausse brutale des taux directeurs. Baisse de l'inflation avec décroissance, donc le pire des scénarios possible. Alors là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Bah, tout simplement des obligations, que ce soit des obligations d'entreprises, de très bonnes entreprises, ok, soit des obligations du gouvernement américain, par exemple. Là, on est vraiment à 100% dans du monétaire. Même l'or, même tout, ça descend, ça chute. Même les valeurs refuges. Ensuite, on a la hausse de l'inflation avec une décroissance. Eh bien, c'est là qu'on va avoir également l'or, par exemple, et surtout pas le bitcoin, hein. C'est pas du tout une valeur refuge. On est complètement dans un actif à risque, donc vous allez voir que ça va pas du tout augmenter à ce moment-là. Et également l'énergie, avec par exemple le pétrole ou le gaz, etc. etc. D'ailleurs, sur la dernière année, on est en train de passer de croissance à décroissance. Et bien regardez, on est en train de passer du cadran 2 au cadran 3, d'accord? Et quelles sont les valeurs qui ont récemment beaucoup augmenté? Eh bien, l'énergie, le pétrole et l'or, par exemple. Mais est-ce que ça veut dire qu'on se trouve réellement dans le cadran 3? Eh ben là, on est plutôt au milieu, hein, parce qu'on ne sait pas trop s'il y a une croissance ou une décroissance. Ce qu'il faut regarder également, c'est les spreads de crédit, la différence de taux entre les crédits risqués et les crédits non risqués, d'accord? Ça peut nous donner aussi une vision, sauf qu'en ce moment, ça change vraiment assez souvent. C'est normal, c'est un moment d'hésitation. Donc tout simplement, quand on ne peut pas savoir ce qui va arriver, ce qu'on peut faire, c'est déjà anticiper en prévoyant d'avoir dans son portefeuille des obligations, de l'or, de l'énergie et quand même quelques très bonnes valeurs de croissance. Comme ça, on est diversifié et on est prêt pour tous les scénarios, quoi qu'il arrive. Et on perd pas de temps, on en profite de ce moment, on sait qu'il va y avoir dans pas longtemps au niveau investissement, hein, donc peut-être que ce sera dans 2 ans, mais c'est pas grave, une grande chute du marché, notamment des valeurs de croissance. Mais ce qu'on fait, nous, en ce moment, on va analyser des entreprises, on va se créer notre watchlist avec toutes les valeurs qu'on va vouloir mettre dans notre portefeuille. Et comme ça, au moment de la chute, on va pouvoir commencer à investir dedans de manière graduelle, soit en DCA, soit en moyennant à la baisse. Et d'ailleurs, dans les prochaines vidéos, et ben c'est ça que je vais faire, on va analyser ensemble les entreprises et on va créer cette fameuse watchlist pour être prêt au moment qui sera le meilleur pour investir. En tout cas pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé, c'est à vous d'agir. Thumbs up bien sûr si ça vous a plu. D'ailleurs j'ai rajouté ma tête sur la vidéo, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou non. Je le prendrai pas mal si vous me dites non, hein, c'est plus facile, hein, ça me demande moins de travail s'il n'y a pas ma tête. En tout cas, allez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus et bon investissement.